Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. On continue donc les associations avec la carte numéro 3, la carte du vaisseau, qui nous parle de voyage, de déplacement, de distance, hein, de prendre de la distance parfois. Nous parle aussi d'exportation, de transfert, enfin de voyage quand même assez lointain. Donc on parlerait ici de distance quand même assez géographiquement et en kilomètres parlés assez loin. Voilà, voyage lointain je dirais. Alors on va commencer donc on revient avec la carte numéro 1 qui est du cavalier. Ici, on parle de déplacement fréquent de l'étranger ou l'arrivée de quelqu'un qui en terre étrangère ou qui vient de l'étranger, hein. Voilà, on pourrait dire un peu comme ça. Avec la carte numéro 2 du trèfle, alors on pourrait parler d'un voyage gratifiant, d'un voyage heureux, d'un voyage d'un bon voyage, tout simplement. Un voyage qui peut porter chance aussi, hein. Voilà. On part maintenant avec la maison. Alors ici, on a des vacances en famille, un voyage en famille, un déplacement, un grand déplacement dans le cadre de la famille ou du foyer, tout simplement. Voilà. Alors, la carte numéro 5. Ici, c'est par exemple un déplacement, un voyage pour du bien-être, pour par exemple une thalassothérapie, une cure, je ne sais pas moi, ou aussi un voyage sur les terres de nos ancêtres, hein, ça aussi, c'est aussi possible, parce que l'arbre, pour moi en tout cas, me parle aussi de générations anciennes, de nos ancêtres tout simplement. En tout cas, c'est un voyage pour le bien-être aussi, comme je vous le disais, thalasso, cure, enfin peu importe. Voilà. Les nuages. Alors ici, on a un voyage qui est assombri un petit peu par les nuages, un voyage peut-être où on est un petit peu troublé, où voilà, où on n'est pas, c'est pas un voyage où on voyage le cœur léger, on a un petit peu des contrariétés, des soucis, des tensions. Voilà. On va partir avec le serpent en numéro 7. Alors évidemment ici, on a peut-être une personne d'origine étrangère, une personne malveillante, une personne qui colporte des mensonges, des médisances. Donc voilà, avec le serpent, c'est peut-être ça. Et aussi peut-être attention à bien voir et à lire peut-être les contrats d'un voyage quand on s'engage pour un voyage. Peut-être lire entre les lignes, ça peut annoncer un vice ou quelque chose comment est-ce qu'il faut dire, qui n'est pas clair par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, voilà. Ou qu'on vous montre, ou qu'on vous dit des choses et que des choses qui seront prévues, elles ne le sont pas sur le descriptif, que sais-je, pour faire une réservation d'un voyage organisé, par exemple. Ici, avec le cercueil, c'est ma foi un voyage pour se rendre peut-être pour un décès. C'est la fin, peut-être la fin d'un voyage, hein, tout simplement. Ça peut être que ça aussi, hein. C'est pas non plus toujours un déplacement pour un enterrement ou un décès. Ça peut être la fin justement d'un voyage. On arrive au bout de sa destination ou au bout d'un voyage à l'étranger, hein, c'est aussi possible. Mais voilà, c'est en tout cas une histoire de fin de quelque chose. Et parfois, ben oui, c'est un déplacement pour quelque chose qui nous chagrine, pour un décès ou un enterrement. Alors ici, voyage agréable, voyage avec la carte du bouquet. C'est aussi peut-être une invitation à un voyage, on peut nous offrir un voyage, en tout cas on nous offre du rêve et c'est génial. Ici c'est vraiment cette notion de partir peut-être
à l'inconnu, de partir voir d'autres horizons, et on vous fait la surprise peut-être pour un week-end, pour une semaine de vacances. Enfin voilà, c'est quelque chose de fort sympathique en tout cas avec la carte du bouquet. Ici la faux, ça peut être voilà, on annule, annulation dernière minute pour un grand déplacement, pour un voyage, pour des vacances. Malheureusement, cette faux, c'est ce qu'elle vient un petit peu nous annoncer, un voyage annulé, un déplacement annulé. Voilà, tout simplement, ou un séjour. Hein. Voilà. Alors ici, on a des tensions hein, concernant des vacances, des voyages, un déplacement, des disputes, des conflits. Hein, concernant justement un grand déplacement, concernant un voyage, concernant un week-end, concernant un séjour. Voilà. Ici, on a des discussions concernant un déplacement, peut-être un voyage qui porte un petit peu des inquiétudes, où on n'est peut-être pas d'accord sur la destination, ou pas d'accord par les arrêts, peut-être concernant un week-end. En tout cas, il y a beaucoup de discussions par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à des vacances, évidemment. Alors, ici, on a l'enfant. Donc, on a cette notion de, ben, voilà, de voyager avec votre enfant, ou un enfant de la famille, évidemment. Ça peut être aussi des vacances, des colonies, hein, partir, par exemple, votre enfant part en colonie de vacances. Ça peut être des études à l'étranger aussi, hein, pour un de ses enfants. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Encore une fois, c'est selon le ressenti, selon la question qui se pose par rapport à ces deux associations de cartes, évidemment. Alors, nous avons ici le renard qui peut nous parler d'un déplacement professionnel, d'un voyage professionnel, ou un travail qui nécessite de se déplacer. Hein, si vous êtes VDI, si vous êtes... voilà, il y a cette notion-là. On a aussi, dans le cadre de la famille, hein, parce que moi, le renard, encore une fois, me parle de ma famille, de sa meute, hein, si on veut bien, de son... Et ben, ça peut être aussi un voyage concernant plusieurs membres de votre famille, voilà. Tout dépend voilà, quelle est la question et comme vous interprétez le renard, évidemment. Ici, nous avons l'ours, c'est de l'argent qu'on peut avoir à l'étranger ou de l'argent qui va arriver de l'étranger ou vice-versa, de l'argent qui dort à l'étranger ou qui est sur un compte en banque à l'étranger, évidemment, ou en tout cas en dehors de ces contrées. Voilà. Alors, on va passer à la carte 16 des étoiles. Voyage, voyage spirituel, hein, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un voyage qui vous apporte de la sérénité, de l'apaisement. En tout cas, ou un voyage en qui vous mettez beaucoup d'espoir. Voilà, c'est un petit peu ça. Aussi avec la carte numéro 16. La carte de la cigogne 17. Alors ici, c'est très marrant, voilà, la carte, c'est la carte du changement. Un voyage, un déplacement qui va vous apporter du changement, qui va vous faire du bien. Alors ici, la cigogne, dans le Petit Lenormand, si on travaille un petit peu les détails, c'est l'avion. Voilà, les cigognes, c'est un mode de transport, tout comme la voiture, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails. On fera peut-être d'autres vidéos pour ça, mais je pourrais vous donner ce genre d'association. C'est que on pourrait imaginer qu'un trajet, on va faire un petit bout en voiture pour se rendre à l'aéroport et prendre l'avion. Donc ça peut être un voyage à l'étranger et un voyage par les airs, donc en avion. Voilà. Mais ça peut être très bien aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un voyage qui porte du changement ou un changement par rapport à un déplacement aussi. Hein. Ça, c'est aussi bien possible. On va partir avec la carte numéro 18. Ici, on a le chien. Alors, c'est un voyage, un déplacement, un séjour, des vacances avec un ami, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui vous est cher, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide pour un voyage à l'étranger, quelqu'un qui vous conseille, ou voilà, hein, on peut faire tout en même temps, hein, qui vous accompagne, quelqu'un de très fidèle, quelqu'un d'un ami précieux qui va séjourner à l'étranger avec vous, pour faire un petit week-end aussi. Hein. On a la tour.
Alors ici, la tour, elle va nous parler, par exemple, par rapport à comment il faut dire, à une administration. Ça peut être une administration à l'étranger, par exemple un consulat, une ambassade, voilà, un petit peu dans ce genre-là. Ça peut être aussi de prendre un petit peu un voyage à l'étranger pour se retrouver aussi, hein, ou un séjour, hein, pour retrouver, pour s'il faut dire, pour faire un travail un petit peu sur soi-même, pour trouver un petit peu de quiétude et de solitude voulue. Par exemple une retraite, hein, par exemple une retraite à l'étranger pour, voilà, pour peut-être se questionner sur l'avenir de votre vie professionnelle ou sentimentale ou tout simplement votre vie. Ça peut être aussi une association qui matche très bien. Moi, je l'ai déjà eu aussi par rapport à certaines questions. On a le jardin. Le jardin, évidemment, c'est le cercle d'amis. Peut-être que vous avez à l'étranger le cercle d'amis fidèles. Ça peut être une sortie aussi, hein, une sortie pour se rendre dans une autre ville. Ça peut être un déplacement pour se rendre à un rendez-vous extérieur. Un déplacement quand même assez conséquent parce que le bateau, ça nous parle quand même de longue distance. Si on parle de détails, pour moi, la voiture et la carte du vaisseau, ça peut dire on prend la voiture pour aller dans un parc, dans un lieu d'attraction, dans une ville, dans des magasins, enfin voilà, dans un centre commercial. On a vraiment voilà, ce genre d'association, mais là on est beaucoup plus dans les détails. Voilà. Les chemins et le vaisseau. Ici, on va être peut-être avec deux options de voyage ou alors comment il faut dire, deux voyages qui sont prévus. Parce que les chemins, c'est toujours par deux, hein. Voilà, puisque souvent, bon là en l'occurrence, on pourrait dire qu'il y a trois chemins. Il y a celui-ci qui part là, celui-ci qui part, enfin un qui part à gauche, un qui part à droite et un qui va tout droit. Mais voilà, généralement c'est par deux le chemin, de par le chiffre 22, de par la généralité des chemins, on a toujours deux chemins. On pourrait dire qu'il y a deux options de partir en vacances, deux options pour, comme moyen de locomotion, hein, ça peut être le bus, la voiture ou l'avion. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, si en plus on a la carte, admettons qu'il y a la carte de la cigogne, ça pourrait dire que ce voyage a plusieurs options. On pourrait aller en voiture, on pourrait aller en bateau, on pourrait aller en avion. Voilà. La carte des monts, eh ben, on a du retard ici, on a des obstacles, on a la carte du mont, c'est aussi, comment il faut dire ça, un voyage qui est annulé, qui est reporté, qui est retardé. Voilà, ça peut être par exemple, hein, je sais pas moi, tout d'un coup vous prenez le bus, non, vous prenez le train et les trains sont annulés, par exemple. Vous prenez, je sais pas, ou un bus et puis tout d'un coup ben, c'est reporté parce que c'est retardé parce qu'il y a des problèmes sur la route ou que le bus n'est pas à l'heure. Enfin voilà, ça peut être ce genre de situation avec ces deux. Alors là, il y a eu avec ces deux cartes. Bon, apparemment, j'ai un petit peu mélangé. J'ai passé la carte des chemins 22 et je suis revenu à la 21. Mais je pense que voilà, c'est une petite erreur de ma part. On continue avec les souris et le vaisseau. Évidemment ici, les souris, c'est un voyage qui est un petit peu cher, qui a un petit peu bouffé vos économies, puisqu'on a une perte ici. Ça peut être un voyage qui vous stresse aussi, hein, parce que moi très souvent les souris quand elles sortent de mon jeu, ça me parle de stress, ça me parle de quelque chose qui est stressant, qui nous bouffe notre énergie, hein, aussi. Donc voilà, ça pourrait être ce genre de situation quand on a ces deux associations de cartes. On a toujours le vaisseau avec le cœur. Évidemment, c'est pour être un déplacement en amoureux, un voyage, un séjour, un week-end avec la personne qu'on aime ou avec les personnes qu'on aime aussi, avec des amis, hein, non seulement, peut-être pas seulement avec son partenaire ou sa partenaire, mais avec des amis, avec la famille, avec des gens qu'on porte tout simplement dans son cœur. Voilà. Le 25, ici, évidemment, c'est l'anneau, c'est un mariage, une association, un partenariat qui peut se faire à l'étranger, ou en tout cas dans un lieu assez distant d'où vous êtes.
Ça peut être une signature de contrat, ça peut être une négociation aussi faite à l'étranger. Voilà, tout simplement. Le livre. Alors, le livre ici, ça peut nous parler d'un voyage, par exemple, d'un voyage d'études. Voilà. Ça peut être un voyage, comment il faut dire, pas discret, je trouve pas le bon mot. Ça peut être un déplacement ou un voyage clandestin, voilà, ou gardé secret. Voilà, quelque chose, un départ secret, un départ ou une destination. Ça peut être aussi une destination secrète. Par exemple, si vous voulez faire la surprise à votre conjoint ou votre conjointe ou un ami ou un membre de votre famille, et ben ces deux cartes-là pourraient sortir en disant c'est un déplacement gardé secret, gardé voilà, qu'on ne révèle pas. Voilà, je vais y arriver. Mais ça peut être aussi évidemment un voyage linguistique, un voyage d'études, voilà, puisque le livre nous parle d'études aussi. On a ici évidemment du courrier qui pourrait nous parler avec la lettre de courrier, d'échange à l'étranger, hein, chez quelqu'un qui habite à l'étranger, ou tout simplement ça peut être aussi des nouvelles qui viennent de l'étranger, forcément, et évidemment des nouvelles, par exemple, une confirmation pour un voyage, une confirmation pour un week-end, par exemple, vous recevez un mail, parce que ben, voilà, la lettre, pour notre vie actuelle, notre vie moderne, c'est un mail, puisque c'est écrit, ça peut être un mail concernant un voyage, un séjour, un week-end, peu importe, à l'étranger. Ici, on a évidemment le consultant qui est d'origine soit étrangère ou qui est en voyage à l'étranger, ou un monsieur, hein, évidemment. Là, c'est la même chose pour la consultante ou la dame, une personne qui est en voyage à l'étranger ou une personne d'origine féminine qui est étrangère, hein, ça aussi, voilà, ou qui voyage à l'étranger, tout simplement. Le 10, eh ben, c'est un déplacement, c'est un voyage, c'est des vacances où tout va bien, on est serein, on est confiant. Ça peut être un voyage, comment il faut dire ça, moi je vois assez bien un voyage de noces, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, vous me direz, il faudrait peut-être l'anneau, mais comme ça pourrait être un voyage aussi où on reprend confiance en soi, par exemple, peut-être pour un couple qui a besoin de se retrouver, ben avec le 10, ça pourrait être un bon combo pour un petit voyage en amoureux, voilà, pour retrouver la confiance en soi, pour retrouver l'harmonie. Que dire de mieux avec le soleil, évidemment, un voyage au soleil, là où il fait chaud, vers un pays peut-être tropical, un voyage qui rend heureux, un voyage qui fait du bien, voilà, un voyage où on fait le plein de vitamines, le plein, on recharge ses batteries, et un voyage qui nous donne plein d'énergie aussi. On a ici la lune, évidemment, qui nous parle d'un voyage complètement différent, ou d'un déplacement, ou de vacances. Ici, ça peut, alors pour certains, ça peut nous parler d'un voyage à la mer, effectivement. Mais bon, on a déjà le bateau avec ses vagues. Mais ça peut être aussi un voyage qui nous rend un petit peu tendu, qui nous donne un petit peu... La lune, c'est toujours... c'est pas net, hein, c'est toujours cet inconscient, ce subconscient qui travaille. Ça peut être un petit peu un voyage qui nous donne un petit peu des cauchemars. Enfin, pas des cauchemars, ouais, mais on a du mal à dormir, des inquiétudes, voilà. Ça pourrait être aussi une interprétation possible. Encore une fois, laissez parler votre ressenti, ou évidemment cette association, tout dépend de la question que vous posez, hein. Mais en gros, c'est à peu près ça. Nous avons la carte 34 du poisson. Là aussi, je pense que j'ai tout mélangé. 33, oui, évidemment, excusez-moi. On va passer déjà à la 33, c'est déjà plus logique. Alors, ici, on a le vaisseau et la clé.
c'est l'opportunité de faire un voyage, c'est l'opportunité de se déplacer, c'est l'opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Voilà, on vous offre cette possibilité, ou alors la solution, c'est d'aller voir par soi-même, par exemple pour régler des choses à l'étranger. Et bien voilà, c'est la solution pour régler des choses peut-être, pour aller voir sur place soi-même pour régler peut-être des choses administratives. Voilà, il y a vraiment cette notion-là où on vous offre l'opportunité de faire un voyage, de faire un séjour, de faire des vacances. Voilà. Et on va passer maintenant, j'ai tout mêlé hein, avec la carte des poissons, excusez-moi. Et ici, c'est plutôt un voyage ou un déplacement d'affaires ou des vacances, effectivement, au bord de la mer, parce qu'on a les poissons, vous voyez, au fond, on voit un deuxième petit bateau. Donc voilà, on a un voyage, ça peut être un transfert d'argent aussi, depuis l'étranger, ou de chez vous à l'étranger. Je dirais que ce serait peut-être plutôt comme ça, un transfert à l'étranger. Ici, c'est vraiment voilà, de l'argent qui vient de l'étranger. Voilà. Et nous avons la carte 35 avec le vaisseau, donc l'ancre. Et ben, c'est un petit peu un déplacement vers un endroit ou un voyage là où on y est vraiment bien ancré, bien attaché, dans une région où on se tient, où on y est attaché de par le cœur, de par peut-être certains souvenirs. Il y a vraiment cette notion voilà, de poser l'encre, tout simplement, et d'y séjourner quelque temps parce qu'on est bien, voilà, tout simplement. Et évidemment, on a la carte 36 avec le vaisseau. La croix, c'est peut-être une souffrance où on a quand même, qu'est-ce qu'il faut dire, vivre un séjour, vivre des vacances un peu compliquées, qui vous chagrinent, peut-être par diverses raisons, peut-être parce que on a des épreuves difficiles à régler, peut-être à l'étranger, et on a voilà, cette association de ces deux cartes qui pourrait définir ces difficultés, ces souffrances, ce chagrin durant peut-être un voyage, ou peut-être justement partir en vacances et en fait on se rend compte que là où on est, on se sent pas très bien, ça nous convient pas ou ça nous plaît pas. Voilà, tout simplement. Voilà mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne, de mettre un pouce, ça fait du bien, déjà ça m'encourage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça permettra à d'autres personnes de découvrir mes vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bel après-midi et à tout bientôt. Bye bye.